Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du lundi 7 juillet 2025. Elle s'intitule « La Syrie et leur pantin barbu pour les consoler de leur terrible échec algérien ». Je regardais les images du nouveau maître de Damas, vautré dans un fauteuil planté dans un immense palais tout en marbre et en dorure kitsch, le président par intérim permanent Ahmed Echarah. En costume noir corbeau, presque aussi noir que sa barbe, l'homme recevait une délégation américaine de haut rang. Et plus je le regardais sourire de toutes ses dents siwaquées, plus je me répétais un nom de guerre. El Joulani, El Joulani, El Joulani. Diantre la rapidité avec laquelle ce sobriquet a littéralement disparu des biographies et portraits officiels que l'on fait de lui, tout comme son pédigré. J'ai été pétrifié de stupeur narquoise lorsque j'ai découvert ces dernières heures ce label quasiment généralisé dans tous les sites pour le désigner. Al-Sharah, ancien chef rebelle. Purée de bonsoir, chef tango, oui. Stagiaire en égorgement chez Al-Qaïda, fondateur de sa propre franchise sous les ordres d'Abou Bakr al-Baghdadi. Il lance Jabhat al-Nusra et se place langoureusement sous l'aile protectrice d'Ayman Zawahiri, patron tout frais parasé d'Al-Qaïda. Et je vois ces officiels américains lui serrer la papate dans son palais. D'autres avant, des invités de l'Union européenne, aux anges de venir goûter à la sage parole de ce tango. Ou encore Macron, lui ouvrant les portes de l'Élysée et le reste. Prise de bras, tape et caresses longues dans le dos, le menu parisien, quoi. Et je me surprends à répéter en boucle, El Joulani, pour ne pas devenir fou. Un terroriste aux commandes d'un pays central dans sa situation stratégique, la Syrie. Alors pourquoi cette fixette aujourd'hui, en plein mois caniculaire de juillet, sur le barbu de Damas? Oh, c'est tout simple. Me sont revenus en bloc, en vagues violentes, les conseils fermes d'un Mitterrand, ordonnant presque à Alger de laisser le fils prendre le pouvoir à El Mouradia. Ou encore cette ambassade de France, en contact direct avec Antar Zouebri et ses staffs et ses lieutenants, en pleine crise du détournement de l'avion d'Air France ou de l'attaque contre le monastère de Tibhérin. Je revoyais tout ce film, cette grosse séquence désédienne, dans les yeux roulants de fourberie adoubée d'El Joulani, en me disant tout aussi simplement, voilà exactement ce qu'il voulait pour nous, ici, en Algérie, installer un Joulani franchisé fils, GIA ou AIS, le faire arriver au palais pour ensuite revenir dans ce palais y planter leur tiroir-caisse, sans même avoir besoin de passer par l'étape Sidi Fredj, la case débarquement armé, la colonisation frontale et 132 ans de bail sanglant. Alors oui, il y a quelques heures à peine, le 5 juillet dernier, nous avons salué la mémoire de nos shuhada et mujahidette et mujahidines qui ont botté le derrière de Fafa. Aujourd'hui, 7 juillet, modestement, je voudrais rendre hommage aux femmes et aux hommes, mes frères en éradication, je le dis et le répète, mes frères en éradication, qui ont mis à mal la Mitterrandie, éventé les briefings nocturnes entre les Zouebri et les Ivan sur les hauteurs d'Elbiar et de Médéa, écrasé les El Joulani stagiaires de la DZI qui se voyaient déjà résidents tango costumés sur cette petite colline blanche qui domine la baie d'Alger. Merci. Je fume du thé et je reste éveillé à ce cauchemar que l'on nous souhaitait et nous mijotait. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.